Alors bonjour à tous, eh bien comme on a vu l'autre soir dans le live numéro 10, où j'avais présenté cette photo, on avait relevé qu'il y avait quand même pas mal d'imperfections, à savoir déjà on voit ici sur la montagne une petite superposition qui est due, puisque ce sont deux photos, une qui a été prise en été et une qui a été prise en hiver, qui ont été confondues, superposées l'une à l'autre. Et effectivement, on voit que là, il y a pas mal de petites imperfections, même beaucoup. Et on avait aussi soulevé le fait que cette croix paraît un petit peu comme collée sur la photo, et que en fait, elle n'a pas grand-chose à faire ici. Donc à l'époque, j'étais parti à partir de cette photo qui a été prise en été, et à partir de cette photo qui a été prise en hiver. Vous voyez, donc la croix est bien présente. En cherchant sur mon disque dur, j'ai trouvé celle-ci où il n'y a pas la croix. Bon, d'abord j'ai commencé par la première chose, par un petit peu la nettoyer et à l'améliorer avec Lightroom. Donc je suis arrivé à faire cette photo. Donc à partir de celle-là, j'ai celle-ci. Et je vais aujourd'hui vous faire voir comment, à partir de celle-ci et de celle-là, refaire un truc qui va ressembler à ça. Donc je me positionne sur cette photo, je prends mon curseur ici pour déplacer, je clique sur la photo et je l'amène sur celle-ci. Là, les photos donc sont superposées l'une à l'autre. Mais si on regarde de plus près, évidemment, comme elles ne sont pas prises ni du même endroit, ni le même jour, et peut-être même pas avec le même objectif, il n'y a rien qui correspond. Donc je vais faire décaler l'ensemble. Pour ça, je clique droit sur la photo qui est dessus et je la déplace jusqu'à obtenir à peu près quelque chose qui va coller au niveau des montagnes. C'est pas parfait, donc ici j'ajuste un petit peu. Là, hop. Maintenant, pour ajuster plus finement, je vais prendre dans le menu édition, le menu transformation, déformation. La déformation va me permettre de bouger la photo qui est sélectionnée, le calque 1 ici qui est sélectionné, de le bouger en jouant sur ces lignes bleues que l'on voit. C'est-à-dire que quand je vais faire bouger ici, ça bougera pas trop ici, mais un petit peu quand même. Donc vous voyez que j'arrive à faire coïncider les choses, les montagnes, à peu près correctement. On affinera après. Hein. Pour l'instant, c'est c'est la première retouche. Vous voyez déjà que on n'est pas trop mal. Ici, par contre, là, je vois la ligne de crête qui est là en blanc. Ça correspond à cette ligne de crête qui est là. Donc, je vais les faire coïncider. Voilà, hop. Vous voyez, chaque fois que je veux faire ça, je me rapproche le plus possible de la ligne bleue qui est à côté de l'endroit que je veux déplacer, et je joue avec cette ligne bleue. Vous voyez, du coup ça m'a déplacé ici, mais ça fait rien, je vais replacer un petit peu ici, et un petit peu là. En procédant par petites étapes, je vais arriver à faire à peu près ce que je veux. Et à faire correspondre tout ça, tout le monde. Voilà, là, il me semble que là, je suis pas trop mal. Vous voyez, j'ai réussi à déformer la photo qui est le calque 1 qui est dessus. Là, ça indique toutes les déformations que j'ai faites. Vous voyez, ici, j'ai baissé, là, ça a monté. Là, c'est allé de droite à gauche, de gauche à droite. Là, je vais déverrouiller le calque 0. Et maintenant, je me remets sur le calque 1. Je me remets à 100%. Pour vérifier, je regarde et je vois que je suis pas si mal que ça dans la correspondance des deux photos. Je fais ça en appuyant sur le petit œil qui est ici qui fait on voit pas. Hein. Là maintenant je me positionne sur le calque 1, je rajoute ici un masque de fusion. Vous voyez, le masque de fusion c'est ici, masque de fusion, il est blanc. Pour travailler ce masque de fusion, je vais prendre un pinceau noir, donc je me mets une couleur noire ici, je prends un pinceau noir, et maintenant si je passe ce pinceau noir
sur, excusez-moi, je suis que à 56%, si je passe à ce pinceau noir sur la photo, sur le calque de fusion, vous voyez, j'efface la photo de dessus. Voilà. Donc là, je peux travailler mes deux photos. Si je vois que quelque chose que j'ai fait ne va pas, je peux revenir en arrière. Je remets du blanc. En remettant du blanc, je reviens en arrière. Et ça, tant que je veux. Chaque fois que j'inverse la couleur, je réinverse l'effet. Vous voyez, je peux mettre de la neige sur les sommets, ici. Voilà. Je peux en enlever. J'ai pris pour faire ça un arrondi flou, hein, parce que si je prenais un arrondi net, ça me ferait quelque chose de vraiment trop net, vous voyez. Donc la CTRL Z, j'arrête, j'annule. Donc maintenant je peux ajuster ça exactement comme je veux. Donc je me remets sur un arrondi flou, et je peux ajuster ça à peu près comme je veux. Voilà, ici, là, un petit peu de bleu, un petit peu moins, un petit peu plus. Ça, là, ça me plaît pas, je reviens en arrière. Et on va faire des petits ajustements après. Voilà, ici. Là. Non, là, pardon, j'ai pas changé. Ouais, je me fais me bidouiller un truc qui va me faire été-hiver, comme je veux. Donc là, que mon effet me plaît, parce que bon, j'aime bien comme ça, je vois que ici, j'ai peut-être encore un ajustement à faire. Je vais me positionner sur le calque 0. À nouveau, je demande une transformation par déformation, et je vais ajuster les deux montagnes. Je regarde un petit peu partout si je suis bien. Ça me semble assez correct. Vous voyez, je peux déplacer comme je veux. Là, ici. En haut, en bas, à droite, à gauche. Voilà, quand ça me plaît, je clique là-dessus, la transformation est opérée. D'accord. Là maintenant, j'ai deux masques, deux calques, pardon, le calque 0 et le calque 1. Je demande d'aplatir l'image. Je vais sélectionner la partie qui a été transformée, la partie qui m'intéresse, puisqu'en bas ça ne correspondait pas. Je fais nouveau, créer, et quand je fais coller, j'ai ma nouvelle image qui ce coup-ci est pas si mal que ça. Ça a été vite fait, mais en s'appliquant un peu plus et en passant un peu plus de temps, on peut arriver à faire quelque chose de mieux. Voilà comment on fait pour travailler avec des masques et des calques et des masques de fusion. Voilà. Merci d'avoir écouté et d'avoir regardé.